93 FM. 93 FM. Radio. Bonjour, lorsqu'une personne fait plus de 20 ans à un poste ministériel avec un bilan médiocre, on se demande si elle détient des choses sur le président et menace chaque fois de lui faire du chantage. On se demande si elle tient des choses compromettantes contre lui et menace de les mettre sur Internet s'il tente de l'enlever du gouvernement. Il y a ceux qui ont des 14 ans à leur poste. Plusieurs sont cités dans des scandales financiers en milliards, mais celui qui les nomme continue de les trouver très intéressants. Pour lui, s'il se sépare d'eux, ça sera probablement des regrets ou alors il pourrait lui faire quelque chose. Du coup, mieux il meurt à leur poste ministériel. Pour le président, on dira que c'est la démocratie. La majorité voudrait qu'il reste au pouvoir, même s'il part vendre le pays dans un dépôt de brocante, qu'il reste quand même. Mais pour des gens qui sont à des postes de nomination, est-ce que c'est toujours la loi de la majorité? Les postes électifs, comme le poste de président de la République, président du Sénat ou de l'Assemblée nationale, là on peut présumer que les populations sont follement amoureuses des personnes qui les occupent au point où elles ne considèrent pas toutes les misères et les souffrances qu'elles leur imposent. Mais pour des postes de nomination, malgré les contre-performances, malgré l'âge très avancé, malgré les scandales, on ne comprend pas pourquoi celui qui les nomme les a carrément oubliés à leur poste. Il leur a abandonné ces postes de sorte qu'ils en fassent ce qu'ils veulent. Le ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation, qui n'a jamais présenté un résultat impressionnant de ses recherches, ni une innovation impressionnante, sauf à mettre à son actif la chasse aux chauves-souris pour combattre le coronavirus. Ce ministre a déjà fait 20 ans sans une moindre année sabbatique. Une infatigable ministre. Le ministre de l'enseignement supérieur qui fait toujours classer les universités camerounaises parmi les dernières d'Afrique, ou du moins a du mal à les classer parmi les 100. Lui qui est au cœur des 75 milliards partis comme ça dans l'eau, dans des appareils morts-nés appelés ordinateurs PBHEV. Lui qui compte parmi ses rares faits d'armes la signature des motions de soutien par des universitaires. Il a déjà aussi fait 20 ans à son poste de ministre de l'enseignement supérieur. Le président estime que s'il l'envoie au quartier, l'université camerounaise est foutue. Le ministre du commerce, le ministre qui ne sait pas faire baisser les prix, il ne les contrôle jamais. C'est lui qui, au lieu de lutter sérieusement contre les spéculateurs, avait transformé le ministère du commerce en vendeur des produits de première nécessité, casse les prix. Vous vous souvenez des caravanes des ventes promotionnelles? Lui aussi a déjà fait plus de 20 ans à son poste de ministre du commerce. Le président l'aime aussi malgré tous ses scores. Le ministre de l'environnement, lui aussi, il a plus de 20 ans à son poste. Le président est très impressionné par tout ce qu'il fait pour protéger l'environnement, la nature, ce qu'il fait dans le développement durable. Il n'y a pas son numéro 2 en Afrique centrale. D'autres ministres sont là depuis 14 ans. Ce qui est insolite, c'est que vous pouvez rencontrer certains d'entre eux en route sans les reconnaître. Ça veut dire que vous ne pouvez pas coller un visage à leur nom. Ils sont totalement transparents. Mais le président estime que se séparer d'eux serait une terrible erreur managériale, que cela serait un risque monumental. Bon, certains nous diront que le président jouit d'un pouvoir discrétionnaire. Le poste ministériel, ce n'est pas un mandat, qu'il n'y a pas de date sur ça. S'ils le disent alors, parlons maintenant des postes qui ont des nombres d'années précis. Prenons le cas des PCA et des directeurs généraux. Concernant les PCA, l'article 18 de la loi du 12 juillet 2017 portant statut général des établissements publics dit: le président du conseil d'administration d'un établissement public appartenant à l'État est nommé par décret du président de la République pour un mandat de 3 ans renouvelable une fois. En d'autres termes, un PCA ne devrait pas dépasser 6 ans à son
son poste. Malheureusement, près de 85% de PCA ont déjà dépassé ce nombre d'années à leur poste. S'agissant des directeurs généraux, les alinéas 1 et 3 de l'article 36 de la loi du 12 juillet 2017 portant statut général des établissements publics disposent que le directeur général et le directeur général adjoint sont nommés pour un mandat de 3 ans renouvelable éventuellement 2 fois. Et dans tous les cas, les mandats cumulés du directeur général ou de son adjoint ne peuvent excéder 9 ans. Autrement dit, quelqu'un ne doit pas faire plus de 9 ans étant DG d'une entreprise d'État. Mais aujourd'hui, vous avez des directeurs généraux qui ont déjà fait près de 35 ans à leur poste. Notre papa du Fonds national de l'emploi, on a ceux qui ont déjà fait près de 30 ans comme directeur général d'une entreprise. Vous avez cette entreprise qui gère l'argent du pétrole. Or, la loi dit au gros 9 ans. Le président les apprécie au point où il prend le risque de les maintenir en violation flagrante et grave de la loi. Que dire du très admirable président du Conseil économique et social qui a été Premier ministre en 1983. Il est lui là depuis 41 ans. 41 ans étant président du Conseil économique et social. Le président n'a encore trouvé personne comme lui capable de vraiment garder haut le flambeau du Conseil économique et social. De toutes les façons, un éternitaire ne peut que faire la promotion des éternitaires. En plus, comme le dirait un honorable d'un autre genre, vous venez me dire que le président a demandé que je laisse mon poste cette année, mais que lui-même commence d'abord par laisser son poste de président. Bon début de week-end à vous tous. 93 FM. 93 FM. Equinox. Radio.